Parfois, on se dit que la vie est tellement injuste. La vie est injuste parce que il y a des situations qui nous arrivent auxquelles nous avons du mal à nous en sortir. Dieu nous soumet parfois certaines épreuves où on se dit, est-ce que Dieu m'aime réellement? Est-ce que Dieu nous aime? On a comme l'impression que on est abandonné, sinon on est la seule personne qui endure de telles épreuves, de telles situations. C'est vrai. Même lorsque toutes les portes peuvent être fermées, toutes les portes peuvent être obstruées, je sais que il y a peut-être une petite fenêtre à laquelle de fois on ne fait pas attention. Il y a une petite issue, une issue où c'est par cette issue que Dieu permettra qu'on sorte. Ce qui arrive à Ariel Cheney, artiste coupé décalé, artiste ivoirien, c'est tellement douloureux que je n'ai jamais vécu une telle chose. Je ne sais comment expliquer, comment expliciter cela, mais je sais une seule chose, c'est que derrière une grande épreuve se cache une grande bénédiction. Il faut garder en tête, derrière une très grande épreuve se cache une grande bénédiction. Lorsqu'on perd sa femme, on perd son père. Ce sont des personnes très chères. On a comme l'impression que on n'a plus personne sur terre. On n'a personne sur qui s'appuyer. Même lorsqu'on peut avoir assez d'argent, c'est bien lorsque tu bouffes avec ta famille, ta femme, tes parents, ton père, ta mère, tes enfants en particulier. Je disais, c'est bien lorsque tu bouffes avec ta famille, ta femme, tes enfants, tes parents, tes amis. Mais lorsque tu as comme l'impression que toutes ces personnes que tu portes, toutes ces personnes avec qui tu es censé partager ta vie, ta joie, je n'arrive pas à trouver des mots appropriés pour essayer d'expliquer ce qu'endure Ariel Cheney en ce moment-ci. Dans la même semaine, tu perds ta femme, tu n'as pas encore digéré, tu perds ton père, ton géniteur, c'est pas facile. Alors, je sais que ce message, certainement, n'arrivera pas à Ariel Cheney, mais je voudrais bien parler aussi aux personnes qui nous écoutent, aux personnes qui nous suivent. Vous devriez savoir que la vie, pour ne pas dire que la vie elle est injuste, celui qui dira que la vie est injuste, on va dire est un maudit, parce que la vie a été conçue par Dieu et Dieu n'a jamais créé quelque chose d'injuste. La vie est ce qu'elle est aujourd'hui à cause des hommes malhonnêtes, des hommes qui ne veulent pas mettre Dieu au centre. Les hommes comme les Caïns, comme les Adam, comme les Ève, qui n'ont pas voulu obtempérer aux instructions, aux ordonnances préconisées par le Seigneur, sinon par l'Éternel lui-même. Alors, pour toutes ces personnes qui vivent sur la terre, vous devriez vous attendre à tout. La vie n'est à la portée de personne. Tu peux dormir aujourd'hui et demain tu meurs. Tu peux te réjouir aujourd'hui avec ta femme et demain il part. Ton mari, demain il part. Ton père aujourd'hui, tu le rends visite, demain t'apprend une nouvelle très malheureuse. C'est pourquoi la clé de toute chose, c'est de mettre Dieu au centre de sa vie, en particulier le Seigneur Jésus-Christ. Le véritable bonheur se trouve en Jésus-Christ. C'est pourquoi faites confiance à Dieu. Donnez votre vie surtout à Jésus-Christ. Faites de Jésus-Christ le pilier de votre vie, la colonne sur laquelle vous allez faire asseoir votre foi, votre espoir, soit le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il y a une parole de la Bible qui dit dans Psaume 37, à partir du verset 4 au verset 6, la Bible dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il donnera ce que ton cœur désire. » Et si tu recommandes ton sort à l'Éternel, et tu places en lui toute ta confiance, il agira. Il agira parce que tu es son fils. Jésus-Christ a dit quel est cet homme, quel est ce père qui donne le contraire de ce que son fils le demande. Voilà.
Nous avons du mal à comprendre une réalité que le monde passera un jour. Le monde, ta vie prendra fin un jour. Mais quelle sera la fin de ta vie? Lorsqu'on dit la vie est un choix, c'est vrai. Tu fais le choix de ta femme, le choix de ton mari, le choix de ton travail, le choix de ta voiture, le choix du quartier où tu veux résider. Mais il faut aussi penser que l'éternité existe. Le choix de là où tu iras te reposer après ta mort. Soit c'est l'enfer, soit c'est le paradis. Mais personne ne peut partir au paradis sans plutôt passer par Jésus-Christ, parce que c'est lui le garant de la vie éternelle. C'est lui seul qui peut t'accorder la vie éternelle. Alors je vous en prie, je sais que vous êtes en train de lire la sérieuxité sur mon visage. J'aimerais bien que vous puissiez faire confiance en Jésus-Christ.